Pour assurer de manière optimale la sécurité des usagers de la route, quelle limite de vitesse doit-on afficher sur un tronçon de chemin donné dans un quartier donné? Régulièrement, les élus municipaux sont, d'une part, sollicités par des contribuables qui réclament d'abaisser les limites de vitesse en fonction de leur perception de la sécurité, et d'autre part, par des automobilistes qui réclament plus de mobilité au moyen de limites de vitesse plus élevées. La vitesse demeure ainsi un sujet controversé en milieu municipal. C'est pourquoi le guide de détermination des limites de vitesse sur les chemins du réseau routier municipal, comportant au plus 2 voies de circulation, a été conçu. Il est un outil simple d'utilisation pour orienter d'une manière plus éclairée la prise de décision des responsables en cette matière. Les limites de vitesse fixées par défaut dans le Code de la sécurité routière sont prescrites à l'article 328, qui stipule que « Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes. Excédant 90 km/h sur les chemins à surface pavée en dehors d'une agglomération, excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d'une agglomération, excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît, excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l'entrée ou de la sortie des élèves. » Le Grand Larousse de la langue française définit le terme agglomération comme suit. Ensemble d'habitations formant une unité et considérées indépendamment des limites administratives. Le Code de la sécurité routière contient un certain nombre d'articles portant spécifiquement sur les limites de vitesse en milieu municipal, plus particulièrement les articles 626 et 627 qui stipulent qu'une municipalité peut, par règlement ou ordonnance, fixer la limite de vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire et que ce règlement ou cette ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports. Au ministère des Transports, il revient principalement aux directeurs territoriaux d'étudier les demandes de dérogation des municipalités en matière de limite de vitesse et, le cas échéant, d'approuver ces demandes au nom du ministre des Transports en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués par ce dernier en 1994. La limite de vitesse doit représenter, sous certaines conditions, le point d'équilibre raisonnable entre la mobilité et la sécurité. Il s'agit d'une valeur maximale affichée qui doit être fixée à la suite d'une analyse de plusieurs facteurs et non laissée à la discrétion d'une seule personne. Une requête de révision d'une limite de vitesse, généralement vers le bas, est parfois la seule solution immédiate que les gens peuvent imaginer. De telles demandes, souvent basées sur l'idée fausse que la réduction de la limite de vitesse va entraîner dans les faits une réduction de la vitesse des véhicules et du nombre des accidents, incitent souvent les municipalités à revoir à la baisse les limites de vitesse sans autre analyse, et ce, malgré le peu de résultats constatés. Il est reconnu que l'ensemble des conducteurs ajustent leur comportement, dont leur vitesse, en fonction de la lecture qu'ils font, consciemment ou inconsciemment, de la scène visuelle qu'ils ont devant eux. Si un conducteur considère la vitesse d'un autre conducteur qui le précède trop faible et non conforme à la lecture qu'il fait de la route, il cherchera à le dépasser et à reprendre la vitesse de croisière qu'il estime confortable et sécuritaire. Lorsqu'une municipalité désire fixer une limite de vitesse autre que celle prévue au Code de la sécurité routière, elle procède à l'examen du tableau correspondant au milieu traversé. Le tableau A, pour une réduction à 30 km/h en milieu bâti, dans une agglomération, le tableau B pour une augmentation à 70 km/h en milieu bâti, dans une agglomération, et le tableau C en milieu non bâti, hors agglomération. La méthode s'appuie sur l'effet de la géométrie du chemin public sur le comportement du conducteur. Les barèmes et les réponses qui leur sont associés ont été fixés en fonction de l'importance du critère censé justifier le respect de la limite de vitesse envisagée. Si le chemin public correspond à un nombre suffisant de barèmes favorables, le conducteur sera incité à circuler à la vitesse attendue. Prenons le tableau A, avec lequel on vérifie s'il est possible de réduire la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h en milieu bâti dans une agglomération, et voyons la description des critères du tableau A.
Le premier critère, le nombre de voies de circulation. Il s'agit du nombre total de voies de circulation d'un chemin public. Selon le cas, vous remarquerez que la réponse favorisera ou non une réduction de la vitesse à 30 km/h. Sommes-nous sur un chemin à une voie à sens unique, à deux voies à sens unique ou un chemin bidirectionnel à deux voies? Le deuxième critère, la largeur de la surface pavée. La largeur de la surface pavée comprend toute la partie du chemin public qui est recouverte de béton bitumineux, de béton de ciment ou de pavé, y compris les accotements qui sont ainsi revêtus. La largeur considérée est celle des voies de circulation et des espaces réservés au stationnement, généralement situés entre les bordures ou les trottoirs. La surface pavée inclut les bandes cyclables si elles ne sont pas séparées des voies de circulation par une bordure continue et infranchissable. Le chemin comporte-t-il ou non un stationnement latéral? Notez la réponse affirmative ou négative selon le type de chemin présenté. Le troisième critère, la distance de perspective visuelle. Il s'agit de la distance jusqu'où un conducteur peut apercevoir, sans obstacle visuel, un véhicule qui circule sur le chemin public devant lui. Y a-t-il perte de visibilité et si oui, en deçà de 100 mètres de distance ou au-delà de 100 mètres? On note toujours la réponse affirmative ou négative. Le quatrième critère, la longueur de la zone homogène. Il s'agit de la longueur de la zone à l'étude ayant des propriétés physiques semblables sur tout son parcours, telles le nombre de voies de circulation, la largeur de la chaussée, le débit de circulation, la densité d'accès, le dégagement visuel latéral, la présence de trottoirs ou de fossés, etc. Selon que la longueur de la zone est inférieure ou supérieure à 500 mètres, la réponse sera dans ce cas-ci affirmative ou négative. Le cinquième critère, le DJMA, ou débit journalier moyen annuel. Il s'agit du volume quotidien normal de circulation sur le chemin public. De la même façon, selon que le DJMA est inférieur ou supérieur à 2000 véhicules, la réponse sera affirmative ou négative. Le sixième critère, la hiérarchie routière. La rue locale a pour fonction unique de fournir un accès aux propriétés résidentielles riveraines. La circulation de transit y est donc pratiquement inexistante. La collectrice sert à la fois pour l'accès aux propriétés et pour la circulation de transit. La collectrice englobe les voies publiques généralement appelées locales de distribution et semi-collectrices. Les artères sont destinées à une circulation de transit sur une plus longue distance, même si elles servent aussi à desservir les propriétés adjacentes. La réponse ici est fonction de la vocation du chemin. Le septième critère, le nombre d'accès. Il s'agit du nombre d'accès par kilomètre. Accès résidentiels desservant 5 logements et moins, accès commerciaux incluant les accès résidentiels desservant 6 logements et plus, accès industriel et institutionnel, accès principal de ferme avec bâtiment et intersection de rue ou ruelle pour chaque approche transversale. Pour tenir compte des différences de débit de circulation de ces accès et donc à la fois de l'influence de ce débit sur la vitesse et des besoins en fait de sécurité, une pondération des accès a été établie. Pour une diminution de vitesse à 30 km/h, la réponse est fonction du fait d'avoir moins ou plus de 20 accès pondérés au kilomètre. Le huitième et dernier critère à considérer, le dégagement visuel latéral. Le dégagement visuel latéral comprend la largeur de la surface pavée depuis la ligne de centre de la chaussée, la banquette, soit la surface généralement gazonnée entre le chemin et le trottoir s'il y en a un, le trottoir, le reste de l'emprise et la marge de recul des bâtiments. Cette distance peut être réduite pour tenir compte de véhicules stationnés en bordure des voies de circulation, là où le taux d'occupation est élevé, ou s'il y a une végétation suffisamment dense dans la banquette pour limiter la visibilité. Selon que le dégagement visuel latéral est inférieur ou supérieur à 5 mètres, la réponse favorisera ou non une réduction de la vitesse à 30 km/h. Lorsqu'au total 6 critères ou plus ont donné lieu à des réponses affirmatives, il est possible de proposer au ministère des Transports la modification de limite de vitesse envisagée tel qu'il est prescrit à l'article 626 du Code de la sécurité routière.
On procède selon le besoin de la même façon avec les tableaux B et C, qui permettent respectivement de vérifier si l'on peut modifier une limite de vitesse de 50 km/h à 70 km/h en milieu bâti, dans une agglomération, ou de diminuer la limite de vitesse de 90 km/h à 80, 70 ou 50 km/h en milieu non bâti ou hors agglomération. Dans le cas du tableau C, comme il y a 3 vitesses dérogatoires possibles, si l'étude des critères révèle que plus d'une limite de vitesse est conforme, c'est la limite de vitesse qui totalise le plus grand nombre de critères ayant obtenu une réponse affirmative qui doit être privilégiée. Le tableau C comporte quelques particularités. Lorsque la distance de perspective visuelle est inférieure à 100 mètres ou que le nombre d'accès par kilomètre est supérieur ou égal à 40, une étude de sécurité est requise, car une telle situation ne devrait pas logiquement exister en milieu non bâti, hors agglomération, et une correction doit être apportée au site. Une telle étude de sécurité doit être réalisée dans les règles de l'art et porter, selon la nature du problème, sur l'analyse des éléments normatifs de la géométrie, de l'environnement routier, de la circulation, du comportement des usagers, etc. Lorsque la longueur de la zone homogène est supérieure ou égale à 1 km, le tableau C indique d'utiliser la procédure de détermination de limite de vitesse du ministère des Transports. L'utilisation des tableaux A, B et C permet de déterminer la limite de vitesse sur un chemin public ou sur une partie d'un chemin public. Lorsque la limite de vitesse est modifiée sur une partie seulement d'un chemin public, à la fin de cette partie, la municipalité doit installer un panneau indiquant le retour à la vitesse prescrite par le Code de la sécurité routière, soit 50 km/h en milieu bâti ou 90 km/h en milieu non bâti. Le ministère des Transports du Québec est généralement favorable à une réduction de la limite de vitesse dans les zones où il y a des écoles et des terrains de jeu sur un chemin à caractère local. Le but visé étant la sécurité des usagers et particulièrement des enfants, il est important de prévoir divers éléments incitatifs de nature à assurer l'efficacité d'une telle mesure: brigadier, signalisation pertinente, aménagement adéquat, etc. Une simple modification de la limite de vitesse ne change pas les comportements des conducteurs. Le panneau magique n'existe pas et les aménagements sont davantage garants de vitesse pratiquée sécuritaire et compatible avec le milieu traversé. Il doit y avoir une adéquation, une correspondance entre la lecture que les conducteurs font de la route et la vitesse affichée. Une bonne limite de vitesse est respectée par la majorité des conducteurs. Elle est en harmonie avec le milieu traversé et la conception routière. La diversité, la complexité et la particularité de tous les types de chemins qu'il est possible de trouver dans chaque municipalité, notamment en milieu fortement urbanisé, sont impossibles à cerner entièrement et à incorporer dans un ouvrage se devant d'être aussi accessible et simple d'utilisation que possible. Cette vidéo accompagne votre guide qui, lui, est un recueil d'informations techniques, un outil d'aide à la réflexion en vue de permettre aux personnes responsables d'un réseau routier municipal de prendre des décisions éclairées et uniformes en matière de détermination de limites de vitesse d'un territoire municipal à un autre.